Arrête de regarder Toriki. Je t'interdis de le regarder. Maman, je ne le regarde pas. Je ne saurais dire combien de jours nous avons marché, car j'avais perdu la notion du temps. Continuez. Mais cela dura plusieurs semaines, au cours desquelles plusieurs autres infortunés comme nous vinrent nous rejoindre. Nous ignorions tout de ce qui nous attendait. Et nous étions bien loin de l'imaginer. « 1825. La traite des Noirs interdite en France depuis 7 ans se poursuit dans la clandestinité entre l'Afrique et les Amériques. Alors qu'en 1794, la France avait aboli l'esclavage, Napoléon l'a rétabli. Ce 16 avril 1825, ayant atteint la côte d'Afrique 98 jours après avoir quitté Nantes, le bienfaisant a jeté l'ancre à l'embouchure d'une rivière. La fourniture de la marchandise humaine reste l'affaire des trafiquants locaux, qui profitent des guerres tribales, famine ou razzia, pour s'approvisionner. Ils autorisent parfois les négriers blancs à traiter eux-mêmes avec la population. Ces derniers, qu'ils viennent d'Europe ou d'Amérique, apprennent à se plier au long rituel des négociations. Après nous avoir fait attendre 12 jours, King Pepel s'est enfin décidé à nous accorder une audience. J'ai décidé de me faire accompagner de notre chirurgien. Cela sera d'un riche enseignement pour lui, car n'étant jamais venu dans ces régions, je doute fort qu'il imagine de quelle manière se déroulent les palabres, et ne lui en ai rien dit. Mais j'ai refusé que Joseph nous accompagne. Il est encore trop jeune. Capitaine Lavan, je suis bien heureux de te voir revenir en bonne santé. Et moi, je suis bien heureux de revoir un aussi bon et grand monarque que Sa Majesté, dont la renommée a publié tant d'actions glorieuses. Lando yewtana hono o. Vous attendez quelque chose de moi, capitaine? Je prie Sa Majesté de donner ses ordres pour que je sois bientôt chargé.
Et que je puisse retourner dans mon pays, où je ferai connaître le caractère royal du grand et puissant roi que j'ai le plaisir de revoir. Quels sont tes besoins, capitaine? Il me faut 300 perruches et mulets. On a attendu des jours et des nuits. Il y avait avec moi des femmes et des enfants de notre village et de villages plus éloignés que je ne connaissais pas. Les hommes étaient dans des cases à part. Il y en avait qui s'étaient battus de toute leur force et d'autres trop faibles pour résister. Avant la traversée, l'équipage aménage le pont. Une palissade de bois munie d'une porte isole le poste de commandement. De hauts filets fixés au bastingage empêchent les chutes en mer. Les charpentiers ont réduit de moitié la hauteur du pont inférieur pour construire un faux pont de part et d'autre d'un couloir. On y abrite la cargaison sur 2 niveaux. Attachez-vous à prendre de beaux captifs et préférez les jeunes, entre 15 et 35 ans maximum. Outre qu'ils résistent mieux à la fatigue de la traversée, vous les vendrez plus avantageusement à l'Amérique. Veillez à avoir entre 1/4 et 1/3 de pièces d'Inde, haut d'au moins 1,60 m, robuste, sans aucun défaut, ayant toutes leurs dents, pas chauves, d'excellente santé, et n'ayez pas honte de leur lécher la peau pour découvrir par le goût de la sueur s'ils n'ont pas contracté certaines maladies. Pour les femmes, vous les prendrez jeunes, en âge de se reproduire ou bientôt en état de pouvoir le faire. Mais qu'elles ne soient pas plus du tiers des hommes. Quant aux négrites et aux négrillons, qu'eux-mêmes ne soient pas plus du tiers du nombre des femmes. J'ai fait marquer aujourd'hui tous les captifs sélectionnés de la marque LB, le bienfaisant, pour que King Pepel ne puisse pas les interchanger avec des pièces de moindre valeur avant que nous les ayons embarqués. La première chose que j'ai vue en arrivant sur la côte, ça a été la mer, bien sûr, mais aussi le bateau au mouillage. Je n'avais jamais rien vu d'aussi grand qui aille sur l'eau. Mais mon étonnement s'est transformé en peur quand j'ai compris qu'il attendait sa cargaison et que c'était nous. Puis en terreur, dont je m'efforçais de ne rien montrer quand on m'a fait monter à bord. Je me souviens de ce qu'on se disait entre nous, que l'on va aller au-delà de la Grande Mer et que les Blancs peuvent nous manger. Vous prendrez toutes les mesures nécessaires pour éviter la prolifération des parasites et vermines dont les nègres sont porteurs et qui ont trop souvent causé de grandes pertes chez nos nègres. À cet effet, ou vous les ferez raser entièrement, ou vous leur ferez laver la tête et toute forme de poils au vinaigre. Et vous ne négligerez pas de leur laver les yeux. Le citron vert que l'on trouve dans ces contrées est très bon pour cela. Car il arrive trop souvent aux îles, des nègres qui, ayant perdu toute ou une partie de la vue, ne sont plus propres à la vente. Puis, couleur le cagritamo.
ka yaha toon noon o heɓay ka golle o heɓay ka hoɗo o heɓay ko ñaamete so ñawsi ɓe ñawday mo hande noon kadi sa yi oɗo waɗa seen koyo dando wata ukke hoore mon ka ndiyam joni noon foti salminde lando mon wiyeteɗo Kingi Pepel. Dans le ventre du bateau, impossible de bouger, impossible de dormir. Nous étions séparés des hommes. Cette première nuit, je gardais les yeux grands ouverts. Je voulais les ouvrir sur la lumière de notre village, sur le regard de ma mère. Nous avons appareillé ce 1er septembre 1825, après 137 jours de mouillage. Terre! Avant, avant! Talente vient d'arriver. Ce 16 octobre 1825, le bienfaisant est en vue des Antilles françaises. Le brick a bien couru la mer, au-delà même de ce que nous pouvions espérer. 46 jours depuis la côte d'Afrique. C'est 18 de moins que mon plus rapide voyage jusqu'à ce jour. Cette vitesse nous a épargné bien des pertes qu'un voyage plus long n'aurait pas manqué de causer. Sur les 286 captifs embarqués, seuls 16 ont été perdus. 6 nègres, 5 négresses, 3 négrites et 2 négrillons. Ce qui représente une perte de recettes de 6%. Dans le même temps, sur 32 membres d'équipage, avons perdu 4 marins et le pilotin. Capitaine, Bienvenue à bord. il va nous falloir être prudents. Il n'est plus possible de faire de vente à bord. Il va falloir faire passer les nègres à terre le plus vite possible. À une exception toutefois. Votre armateur demande que vous lui rameniez en France une négrite, dont il pourrait faire une servante. Soit. Dans ces 3 derniers mois, le gouverneur a fait saisir 2 navires, avant qu'ils aient eu le temps de décharger leurs nègres. Ce n'est pas que le gouverneur se soit mis en tête de faire appliquer le décret d'interdiction de la traite, ou qu'il se soit mis à aimer les nègres, mais il fait construire des routes, des ponts, des églises. Alors il réquisitionne les nègres des navires saisis pour les faire travailler pour lui. Heureusement, j'ai trouvé 3 colons en qui j'ai toute confiance et qui ont grand besoin de nègres nouveaux. Nous ferons passer vos captifs pour propriété déjà ancienne de ces colons et c'est en leur nom qu'auront lieu les ventes. Officiellement, vous n'agirez que comme leurs représentants. J'ai tous les papiers nécessaires dans le cas où il y aurait un contrôle. Les gendarmes et les douaniers sont plutôt arrangeants, mais il y a maintenant ici un jeune magistrat venu de France sur le même bateau que moi, que l'on voit partout, qui questionne tout le monde, aussi bien colon qu'esclave. Il vaut mieux être en règle pour le cas où il viendrait fourrer son nez dans nos affaires le jour de la vente.
Regardez ces muscles. Voilà un mulet qui sera dur au travail. 180. 180 nous sommes. 200, monsieur, 200. 230. 230 nous sommes. 230. 300. 350. Allons, ne laissez pas passer pareille pièce. 950. Oui, monsieur. 1000. 1100. Qui dit mieux? Personne? 1100. Adjugé à monsieur Bonnefond. Nous avons maintenant une perruche exceptionnelle. Et nous allons là aussi commencer les enchères à 150. 180. 180 nous sommes. 220. 250. 280. 300. À 300 nous sommes. 300, 330. Regardez ces seins. Regardez ces seins. Ce ventre qui n'a pas été abîmé par la grossesse. Ces fesses dures et musclées. 350. 350 nous sommes. Nous avons 400 ici. 400 personnes ne couvrent l'enchère. 400 adjugés à monsieur Dessart. Nous avons maintenant une troisième pièce à nouveau exceptionnelle. Très bel achat, mon oncle. Regardez son torse. J'avoue, elle me faisait envie. Regardez ses épaules. Quand nous sommes arrivés à l'habitation, comme ils appellent ici la propriété du maître, un prêtre nous a fait un discours pour nous expliquer que nous avions de la chance. Grâce aux Blancs qui nous avaient amenés ici, nous allions entrer dans la communauté de Dieu et nos âmes seraient sauvées. Des dieux, nous en avions, mais il nous a expliqué qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que si nous ne vivions pas dans l'amour de ce Dieu, nous brûlerions en enfer, jusqu'à la fin des temps. Je verserai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos idoles, de toutes vos souillures, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Alors, vous suivrez mes lois. Vous observerez mes commandements, et vous y serez fidèles. Avance. Ton nom est Sacriste. Et puis, on nous a donné un nouveau nom. Eulalie. Personne ne nous a demandé notre nom. Tu t'appelles Euseb. On a fait comme si nous n'en avions pas. On m'a juste dit, ton nom est Délie. Ton nom est Délie. Et de ce jour, on ne m'a plus jamais appelé autrement. Tu t'appelles Jean-Baptiste. J'ai appris plus tard que Toriki avait été appelé Saint Jean. Votre parrain ou marraine vous enseignera les usages de l'habitation. Si vous obéissez, si vous faites correctement votre travail, vous serez bien traité. Mais tout acte d'insubordination, toute tentative de rébellion ou toute tentative de fuite seront sévèrement punis selon les dispositions prévues par la loi. L'esclave qui aura frappé son maître, ou la femme de son maître, ou leurs enfants, avec contusion ou effusion de sang, sera puni de mort. Et si vous cherchez à vous enfuir, vous serez aussi puni selon la loi. À sa première tentative, l'esclave fugitif sera marqué d'une fleur de lys à l'épaule. À la deuxième, il aura le jarret coupé. Et à la troisième, il sera puni de mort.